Yo tout le monde, ici Juju tout seul. Et aujourd'hui, à la manière de ma vidéo sur Batman de Caped Crusader, avec cet accent extraordinaire, je voulais vous parler d'une série animée sur l'univers DC qui ne fait pas tant de parler que ça. En tout cas, ça fait un peu de bruit quand même aux États-Unis, je trouve, sur Twitter entre autres, X, comme on dit. C'est la série animée My Adventures with Superman, qui est une série que je voulais vous évoquer, donc parce que du coup on a la plateforme Max qui est maintenant disponible en France, ce qui fait que vous pourrez regarder cette série légalement sur cette plateforme, donc en France, et en français et en anglais. Donc My Adventures with Superman, bon, que je n'ai pas regardé sur Max, parce que j'avais autre chose à faire, mais j'ai quand même regardé la série, et bon, j'ai du coup rattrapé mon retard sur la série qui a donc actuellement 2 saisons, notamment parce que j'étais, avec surtout l'arrivée du film Superman de James Gunn, j'avais un peu mon appétit de fan de Superman en mode... je veux du Superman. On a la série télé live action Superman et Lois. Il nous faut une petite série animée, donc on va prendre My Adventures with Superman. On a le film qui arrive l'année prochaine. Il manque plus que le jeu vidéo, ce qui curieusement n'est jamais arrivé encore. Encore un petit scandale à évoquer, n'est-ce pas, Suicide Squad Kills de Justice League. Et donc, il faut savoir que ça fait qu'on n'a pas eu de série animée Superman depuis la série animée de Bruce Timm des années 90, 95 ou 97, si je ne m'abuse, ce qui est scandaleux, parce que Superman c'est le plus grand super-héros de tous les temps, et évidemment Batman a eu autant de séries que Superman a eu dans toute sa vie, entre la série animée Batman de Bruce Timm et donc Batman Caped Crusader, mais Superman lui n'a pas eu ce luxe d'avoir des séries animées depuis cette période, et donc cette série a quand même le titre exceptionnel d'être la première série de Superman qu'on a depuis près de 20 ans, donc il faut en profiter, et j'avoue que quand les designs avaient été dévoilés à l'époque, quand ils avaient annoncé cette série, j'étais pas chaud du tout, j'en avais vraiment rien à faire, quand j'ai vu la dégaine du truc, dans le sens où en fait, l'animation fait encore très rigide, très cartoon, pas forcément très taillée, l'animation n'est pas forcément un grand budget de fou, mais en regardant la série, en voyant le scénario, en regardant l'ambiance qui est instaurée dans la série, j'ai fini par apprécier ce que j'ai vu, et je me suis fait toute la saison 1 en 2 jours, et je me suis fait la saison 2, en tout cas, je me suis fait la saison 2 quasiment d'un coup, j'ai maté tous les 5 premiers épisodes, puis j'ai attendu que les 5 suivantes se terminent pour tous les enchaîner en 2-3 heures de visionnage, puis ça se regarde très très vite, chaque saison c'est 10 épisodes de 20 minutes également, donc ça va très très vite, ça se regarde très très facilement, et c'est très très... En fait, c'est une série qui est très très feel good, je dirais, dans le sens où en fait, je pense que l'apport... pour une personne qui ne connaît pas très bien Superman, qui ne connaît pas très bien l'univers du personnage, et qui serait potentiellement intéressé à l'idée de visiter cet univers-là, et on est sur une série Superman un peu style animé, en fait, en termes de style, de réécriture de personnages, on implore quelques stéréotypes d'animé donc dans cet univers-là, en sachant que je ne suis pas un grand connaisseur d'animé, donc je vais peut-être pas non plus approfondir à fond ce côté-là, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une très bonne série Superman pour les non-initiés, en fait. Donc je pense que c'est très intéressant, vu qu'on suit un Superman qui vient d'être Superman, en fait, ça fait que il a que 22 ans, je crois, alors que pour moi il fait quand même plus vieux dans la série, mais il est censé avoir 22 ans, il est censé être stagiaire en Daily Planet, et donc c'est un Superman qui est très jeune, qui découvre un peu comme dans les animés, en fait, il découvre ses pouvoirs au fur et à mesure des saisons, en fait, il y a un épisode où il découvre ce pouvoir, il y a un épisode où il découvre un autre pouvoir, et donc il y a un petit peu ce côté shonen où le gars évolue et devient de plus en plus cheaté. Bon, parfois ça va un peu trop loin, on y reviendra. Et il y a ce côté un peu choupinet, un peu mignon, en fait, un peu style animé, dans le sens où il y a évidemment Lois Lane, qui va donc avoir cette petite romance avec Clark Kent, qui est très très choupinet, on va dire. Il y a ce côté très mimi, très choupinet d'animé, avec évidemment le chara design d'animé avec des gros yeux et petit mimique esthétique, comme quand t'es en colère, t'as des espèces de guillemets inversés qui se ferment pour montrer que t'es en colère, je sais pas comment on appelle ça, ou tes yeux qui brillent quand t'es amoureux, ou tes joues qui deviennent rouges quand t'as un crush sur quelqu'un, donc il y a ce côté très mimi, très innocent dans le visionnage de cette série, qui marche très très bien, je trouve, et qui fait que le visionnage est très très feel good. Et bien que cette série réinvente quand même pas mal le lore de Superman, je trouve qu'on respecte vraiment l'essence du personnage, c'est que le personnage reste quand même assez puissant, le personnage est surtout un vecteur d'espoir, c'est un vecteur d'espoir, c'est un personnage qui est là pour représenter le bien, l'humain, la bonté, et c'est exactement ce qu'on a dans cette série, c'est ça que je trouve très 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 cool, c'est qu'on arrive à réinventer un peu le personnage, le style visuel du personnage, l'apport un peu de l'univers qu'on altère un peu, tout en préservant quand même l'essence même du personnage, c'est-à-dire cette envie d'héroïsme, cette envie d'être le meilleur humain des humains alors qu'il n'est pas humain, donc c'est une série qui arrive à apporter l'espoir qu'est censé apporter Superman, et donc à partir de là, c'est une série que je peux déjà recommander. C'est que c'est une série qui va vous introduire à Superman de façon très très simple, très très facile et très très accessible, dans le sens où c'est une série animée qui est accessible à tous et à toutes et à tous, pour les enfants de tout âge.
Et à la fois, c'est une série qui réinvente un peu le lore, qui fait que vous pouvez avoir une version, pour ceux qui trouvent Superman un peu trop boy scout, un peu trop chiant, un peu trop ennuyeux, ou un peu trop, un petit peu années 60-70 américain, etc. Je pense que c'est une réinvention et une modernisation qui plaira beaucoup et qui fera que vous aurez une porte d'entrée très sympathique dans l'univers de Superman. Donc c'est aussi pour ça que je vous la recommande. Après, sinon, l'animation est pas dingue. Honnêtement, je trouve qu'on est un peu dans le level de Invincible, en moins bien quand même, parce qu'Invincible a quand même plus de budget, mais je trouve que au moins ça se prétend pas d'avoir un budget de fou, ça se prétend pas d'avoir un staff de fou, et donc je trouve que l'animation reste quand même honnête pour ce que ça essaye de faire, dans le sens où c'est un peu un sous-animé en vrai. Quand je vois l'animation des animés célèbres, oui, on est très très loin de ce type d'animation là, c'est une animation qui est pas forcément super détaillée, pas forcément super HD 4K, il y a des personnages qui ont assez peu de détails dans leur corps, ou des trucs comme ça, ou des modèles qui bougent pas beaucoup, des animations qu'on essaye de réduire, etc. Donc l'animation est pas dingo, mais comme ça on est dans un style animé, la forme des expressions faciales, la manière dont sont dépeints les pouvoirs, c'est-à-dire un peu en mode shonen, en mode les pouvoirs explosent, où le gars d'un coup il est tout en énergie, et ensuite il sort tout son énergie et ça détruit des trucs. Donc il y a un côté quand même iconique dans l'animation qui fait très manga, malgré le fait que l'animation lui-même soit une animation pas trop cher, je dirais. Donc ça c'est le défaut qu'on peut évoquer. Bon, la musique fait aussi très animée, il y a le générique a une musique très très électro, un peu pop, qui est assez sympathique. Mais la force de cette série, c'est vraiment le développement du trio principal qui est Superman, Lois et Jimmy, parce que dans le sens où le trio, c'est le trio principal de la série, et vraiment le temps d'écran est vraiment partagé entre les trois. C'est que oui, Superman est quand même le protagoniste de la série, mais vraiment on ne détache pas ces trois personnages-là. C'est vraiment, ces personnages sont compatibles entre eux, et je trouve ça très cool de faire de Jimmy le coloc du Superman, de faire de les trois stagiaires de des planètes qui vont se révéler très ambitieux et qui vont arriver à sauver tel personnage et tel personnage, donc ça c'est super cool. Et donc je trouve que le trio est vraiment attachant, vraiment la relation, le binôme amoureux un peu adolescent, un peu jeune de Lois et Clark et Jimmy Olsen, qui est vraiment le meilleur poteau à qui tu peux croire, qui est vraiment cool et qui sera toujours là pour toi. Donc c'est une série qui est très humaine, qui est vraiment agréable. Et puis ce que je dirais, c'est que c'est une série qui hésite pas à piocher partout dans l'univers d'ici pour étendre son univers, dans le sens où tu as des méchants qui ne sont absolument pas des ennemis de Superman, ou qui même parfois n'ont vraiment aucun rapport avec Superman, qui pop dans cette série. Parfois je trouve ça intéressant, parfois je trouve ça moins intéressant, mais il y a des méchants, il y a évidemment des antagonistes cultes de Superman qui apparaissent dans la série, des réinventions qui plairont ou pas, on va évoquer ça en spoiler, mais oui, certains je suis beaucoup moins fan que d'autres. Et un aspect que je pourrais critiquer aussi, c'est vraiment l'esthétique de la série, c'est qu'il y a des idées qui sont très très cool visuellement, mais parfois je trouve les designs beaucoup trop épurés. C'est que, sans trop spoiler, les trois quarts des designs des méchants, c'est des méchants qui ont volé de la technologie kryptonienne, donc ils ont un peu tous le même design, ce qui est déjà visuellement pas très intéressant, mais en plus c'est un design tout blanc et gris, avec très peu de détails, très très épuré, on dirait les armures dans Dune, les armures grises de Dune en fait. Du coup je trouve ça assez moche, surtout en animation, en film ça peut rendre très bien, mais en animation je trouve ça très moche et assez vide, comme design, et un peu trop répétitif. Et on peut se plaindre aussi, et ça je dirais que ça se tient pour les 2 saisons, qu'il y a peut-être un peu trop de drones, c'est de l'animé, donc il y a un peu trop de méca, un peu trop de robots géants, de drones à affronter, c'est que ça manque de menaces un peu organiques quand même dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de méchants robots en fait. Et ça aussi c'est un défaut que je pourrais reprocher, c'est que ça peut être un peu redondant, et j'avoue que ça a été un peu redondant, je dirais quand même. Mais sinon, c'est une série qui est très très généreuse sur ce qu'elle exploite, on n'hésite pas à aller sur du multivers, dans le plan cosmique, dans du flashback, dans le lore de Krypton, bref, et on dépasse même le lore de Superman en développant d'autres persos de l'univers d'ici, donc il y a des petits twists sympas qui peuvent être intéressants si vous connaissez pas l'univers du Superman, des petites réinventions qui sont très sympathiques sur Jor-El, sur toute la mythologie, et donc je pense que j'ai assez parlé, et comme je vous dis, je vous recommande cette série animée qui se regarde très très vite et qui est très très sympa. Il y a, à la manière de Batman 4 Crusader, c'est pas juste un épisode, un méchant, il y a un fil rouge, il y a quand même un grand méchant par saison, un grand méchant et un plot qu'on développe au fil des épisodes, et en général les épisodes sont tous un peu utiles à l'intrigue globale, et donc on fait évoluer l'intrigue globale, et donc c'est aussi ça qui est intéressant. Le showrunner a dit que le plan était de faire ça sur 6 saisons, et je pense que ça peut parfaitement se tenir sur 6 saisons, la 3e saison est déjà renouvelée d'ailleurs. Et donc je vois à peu près la structure qui compte adapter, dans le sens où les 2 premières saisons c'est déjà un arc entier, j'ai envie de dire, c'est déjà un arc global, et donc je serais assez curieux de voir la saison 3, on risque donc d'aller sur un nouvel arc, du coup, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et puis en saison 2 il y a Supergirl qui est super cool aussi, qui est très bien réinventée, qui fait une réinvention très manga encore une fois, mais qui est aussi très très sympa.
Et donc voilà, comme j'ai dit, le lore est très bien inventé, donc je vais pas me répéter encore une fois. Donc je vous recommande de regarder cette série sur Max ou par d'autres moyens si ça vous intéresse, si vous aimez les animés, les mangas, si le personnage vous intéresse, si le lore vous intéresse, mais en tout cas moi je vous le recommande malgré le fait que l'animation soit pas dingo, hein, et qu'il puisse avoir quelques redondances sur les designs et sur les menaces. Mais voilà, sinon en termes, c'est une série qui est vraiment très agréable à regarder, très feel good, très intéressante, et qui en tant que fan de Superman, pour moi, respecte assez bien le personnage. On spoil, donc, comme j'ai dit, il y a plein de réinventions de méchants, je suis assez mitigé, comme j'ai dit, désolé, mais faire de Métallo un groupe de drones qu'on appelle les Métallos, j'ai fait... J'espère qu'il y aura quand même un qui aura peut-être... Ça me dit que je commence la partie spoiler juste sur ça, c'est même pas ouf comme truc. Mais vraiment faire de Métallo des drones Métallo qui s'appellent les Métallos, j'ai trouvé ça un peu osef comme réinvention de Métallo. J'espère qu'un jour il y aura un gars qui va se greffer sur l'une de ses armures et qui va devenir le vrai Métallo parce que je trouve ça un peu osef comme délire. Comme Elektra aussi, Livewire, qui a aussi un design très moche aussi. Parce qu'il y a tout ce gang-là de personnages qui portent des armures kryptoniennes, ils sont tous moches, en vrai. Elektra, elle est hideuse. Silver Banshee aussi, qui a un design plutôt cool dans les comics, elle est très laide aussi. Ils ont mis Heatwave dans le truc, Heatwave, qui est censé être un ennemi de Flash, et qui là n'a rien à voir, déjà je crois que c'est une fille, je crois. En tout cas, il y a une petite relation amoureuse entre elle, du coup, parce que du coup ils ont changé le sexe de Heatwave et Elektra. Donc bon, ça se voit un peu avec la coupe de cheveux d'Electra, on essaie de faire un petit bail un petit peu progressiste, ce qui ne me dérange pas, mais c'est vrai que tant qu'à faire, bah, vous auriez juste pu prendre Volcana, hein. Une ennemie de Superman, femme qui fait des flammes, parce que là, Heatwave, bah, qu'est-ce qu'il fout là? C'est censé être un ennemi de Flash, quoi, donc... Mais voilà, ces personnages-là, en termes de car design, ils sont tous moches, j'ai envie de dire. Et puis c'est un peu dommage que tous ces personnages-là, leur pouvoir, en fait, pour la plupart, viennent de la technologie et pas de manière naturelle. Donc il y a des trucs qui sont pas vraiment ouf avec ceux-là. Le fait, bah, du coup, qu'on ait des personnages qui sont pas des ennemis de Superman, qui se révèlent assez importants dans la série, je pense à Deathstroke, vu qu'on a tout Argus, qui est une menace générale de la série, de toute la série, c'est une menace générale de la série, avec Amanda Waller, avec le général Lane, donc le général Lane, que pendant toute la série on se demande c'est qui ce général, etc. Et c'est aussi un point que j'ai pas évoqué en partie sans spoiler, mais c'est vrai que la série est un peu trop abusive sur le côté progressiste, hein, dans le sens où Lois Lane, elle est asiatique, donc son père est asiatique, Jimmy Olsen est noir. C'est super sympa qu'on ait tout le staff du Daily Planet, Ron Troop, mais là Ron Troop on a changé son sexe, c'est Rona Troop je crois, Steve Lombard qui semble être un Mexicain, Cat Grant, Perry White qui est encore afro comme dans Man of Steel. Donc et puis les trois quarts des personnages quoi, je trouve que il y a un peu le monde est beau quand même, ils sont tous de couleurs différentes quoi, donc c'est vrai que je trouve que la carte wokisme est un peu forcée dans la série quand même, mais après ça ne joue pas sur l'intrigue, ça ne dérange pas l'intrigue et ça ne fait rien, mais c'est juste que je trouve que esthétiquement c'est un peu forcé quand même, ça fait très Netflix comme pensée quand même, c'est que tout est beau, tout est arc-en-ciel quoi, mais voilà, ça si c'était au cinéma je me serais beaucoup plus plaint, mais là vas-y animé ça me dérange pas, Chloé soit asiatique ça me dérange pas, y a pas de souci. Mais voilà, le personnage de Lois est totalement respecté, la journaliste intrépide qui reculera devant rien pour avoir le scoop parfait. J'ai bien aimé le fait qu'on cale Vicky Vale aussi dans la série, qui est censée être The investigatrice de Gotham, et qui est un peu l'icône de Lois Lane, et qu'elle veut vraiment devenir sa propre entité, sa propre icône. Donc ça marche vraiment bien avec le personnage, et donc on respecte vraiment le côté têtu du personnage, qui peut en vouloir à Clark pour certains trucs. Et du coup, j'ai bien aimé le fait que du coup, les personnages découvrent assez rapidement que Clark est Superman, du coup, puisque là, ils sont vraiment... Je pense que les personnages n'ont jamais été aussi proches, en tout cas le trio principal, que dans cette série, donc il fallait qu'ils découvrent vite. Bah, j'ai adoré le twist où Jimmy le savait depuis le début qu'il était Clark, parce que comme il était son coloc, le gars il mettait le feu à chaque coloc qu'il faisait, donc à partir de là j'ai trouvé l'idée assez marrante, mais j'aime bien l'idée de Jimmy c'est vraiment le personnage vraiment cool qui... Là aussi, hein, on réinvente le Daily Planet, on fait comme du journal papier, mais on fait quand même le DR de Jimmy, qui représente un peu l'avenir du planète, qui fait des live Twitch, en gros il fait des live Twitch, et dès que le gars est devenu pote de Superman, il a gagné des millions d'abonnés, il est devenu riche, donc j'ai bien aimé ce délire-là du personnage. Elle fait que ce soit un personnage qui soit assez seul, en fait, parce qu'il est entre le binôme amoureux, en fait, donc c'est un personnage qui peut faire de la peine, et donc c'est vrai que j'ai trouvé la petite amourette, qui va probablement se développer également, et qui s'est déjà fait en comics, je crois. Avec Supergirl, là c'est marrant aussi, la petite amourette avec Supergirl, même elle a un crush sur lui, ça c'est des trucs de manga, tu vois, c'est tout le monde va rentrer des galoches sur tout le monde, mais c'est fait de façon kawaii, comme on dit, c'est mignon, tu vois, donc j'ai trouvé ça marrant. Et Jimmy, c'est vraiment le personnage énergique, dynamique, vraiment, toujours le sourire, donc on a bien respecté le côté meilleur ami de Superman avec Jimmy, il est vraiment très cool.
Et puis, comme j'ai dit, on a toutes des planètes qu'on respecte bien. Ron Troupe, l'intellectuel, Steve Lombard, le sportif un peu bourrin, Cat Grant, qui est présent dans l'épisode un peu showbiz, un peu télévisuel, avec ou Clark avec Silver Sand Cloud, encore un personnage de l'univers de Batman. C'est n'importe quoi cette série, il y a des personnages de tous les univers de DC. Et ouais, et puis Perry White aussi, qui est un peu attachant. Bon, je dirais que les parents Kent, la mère elle est sympa, mais le père, il a un petit peu simpé, le père. C'est vrai que le père, il est un peu sous l'emprise de la mère, quoi. Il est un peu con, le père Kent. Donc j'ai trouvé que la famille Kent, c'est un peu décevant ce qu'ils en ont fait. Pour le coup, je suis pas très très fan. Par contre, j'ai beaucoup aimé la réinvention de Jor-El. En plus, ils ont donné un design badass, vraiment style pirate, avec le gars, il a un cache-œil, il est barbu, il est badass. Mais j'ai bien aimé l'idée de Jor-El, du fait qu'en fait Jor-El il parle kryptonien, et que du coup pendant toute la saison, Superman il sait pas qui il est, en fait il sait pas qu'il est son père, et qu'il arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc j'ai bien aimé ce délire-là qui est plutôt réaliste en vrai avec le personnage, le fait que les kryptoniens aient leur propre langue bien évidemment, donc ça fonctionne avec le lore. Mais voilà, il y a des réinventions que je trouve très moyens, genre le délire du parasite. Pourquoi avoir fait du parasite le professeur Ivo, qui dans les comics n'est pas du tout ça? Le professeur Ivo dans les comics, il est le créateur de l'Amazo, qui est référencé, puisque je crois que l'Amazo c'est le nom de son entreprise. Mais là ils en ont fait le parasite. Mais ok, je trouve que c'est une idée intéressante peut-être de faire du parasite un personnage mécanique et non organique cette fois, qui absorbe les pouvoirs et qui grandit et qui devient presque, à la fin le gars il devient Godzilla. Hein. Le final de la saison 1, le parasite c'est Godzilla. C'est une grosse réinvention du personnage, mais j'avoue que je suis pas non plus forcément convaincu du délire. Là, pour le coup, Amanda Waller, c'est Amanda Waller, elle est fidèle à elle-même, et on peut la trouver comme un peu intéressante par rapport à sa relation avec le Général Lane. Le Général Lane qui est assez cool aussi, je trouve qu'il est assez charismatique, et que j'aime bien le dire de l'épisode du P, le fait que ce soit le gendre, et que Clark ait un peu peur de lui. Ça me rappelle un petit peu Spider-Man Homecoming, donc le personnage est assez sympa. Et puis j'ai bien aimé tout le trauma par rapport au vaisseau kryptonien qu'il a sur lui, et qui développe toute l'intrigue globale. Mais forcément, il fallait foutre Deathstroke dans cette série, parce que Deathstroke, c'est le perso de manga par excellence. C'est le ninja avec des katanas, qui perd un œil, qui a des cheveux un peu qui partent en couille, un peu comme dans les mangas. C'est donc le fait qu'il y ait Deathstroke là, du coup Deathstroke est beaucoup plus jeune que dans les comics. C'est assez rigolo de le voir là-dedans. Du coup, bon, il a sa place, parce qu'Amanda Waller, parce que Task Force X, on va dire. Mais ouais, du coup, c'est un méchant récurrent du truc. Et ils ont mis Lex Luthor. Du coup, Lex Luthor, je crois qu'ils avaient pas le droit de le mettre, mais au final, ils ont quand même fini par le mettre. Il était dans la saison 1, mais dans la saison 1, ils l'ont jamais nommé. Mais j'aime bien ce délire-là de faire de Lex Luthor le personnage, vraiment le perso de manga en fait. C'est l'intello de manga. C'est l'intello qui est un peu maigrichon, qui est pas très grand, qui a les cheveux mal coiffés, qui a des lunettes. Tu vois. Donc j'aime bien ce délire-là de vraiment faire de Lex Luthor un Lex Luthor façon manga, où le gars il va monter les échelons. Là, au début, c'est juste assistant. Et maintenant, il va devenir le grand méchant, le grand Manitou du truc. Et puis on respecte bien le personnage dans le sens où le gars il déteste Superman, il déteste ce qu'il représente. Et on a une très cool scène d'expositions vocaux, d'expositions de manifestations, etc., qui représentent parfaitement le personnage de Lex Luthor, où il papote avec Jimmy Olsen, où les deux ont des visions qui divergent. Et donc j'ai hâte de voir l'évolution de Lex Luthor, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec, parce que c'est vrai que là pour le coup c'est un peu un méchant de l'ombre pour l'instant, donc ça peut être très très intéressant de voir ce qu'ils peuvent en faire. Et personnellement, moi j'ai bien aimé leur réinvention de Brainiac, qui était le grand méchant de la série, on va dire, surtout de la saison 2, joué par le très bon Michael Emerson d'ailleurs, en termes de VO, parce que j'ai vu la série en VO. D'ailleurs c'est Jack Quaid qui fait la voix de Superman en VO, donc The Boys, donc Yui, qui fait très bien le taf. J'avais un petit peu peur, mais au final je trouve que t'oublies très facilement que c'est Jack Quaid qui fait la voix de Superman, dans le sens où il joue vraiment bien ce qu'il joue. Un Superman qui est vraiment, fidèle à Superman, quoi. C'est un personnage qui a des doutes sur ses origines, qui connaît même pas forcément ses origines, qui découvre, je trouve quand même qu'il découvre ses pouvoirs un peu trop sur le tard, quand même, dans le sens où t'as les rayons laser qui pop à l'épisode 5, le souffle de glace qui pop à l'épisode 10, genre le personnage, ses pouvoirs, il pop, le gars, ça fait 20 ans qu'il est sur Terre, et c'est que maintenant que ses pouvoirs pop. Par contre, vu que c'est un truc à style animé, parfois il invente des pouvoirs, genre il y a des coups, il y a un coup, je crois, il fait un souffle de laser avec sa bouche, et il fait, les gars, arrêtez. Je sais que c'est un Super Saiyan, votre Superman, mais arrêtez. Lui rajoutez pas non plus des pouvoirs, ça devient un peu kitsune, et le fait qu'à chaque fois qu'il se met en mode un peu berserk, le gars, il y a de l'électricité qui tourne partout autour de lui. Bon, ça, je peux pardonner à la limite, hein, ça passe dans le délire. Hein. Par contre, je trouve tous ces costumes moches. J'aime vraiment pas ces costumes, personnellement. Je trouve, de base, l'esthétique globale de la série, j'ai du mal, mais ces costumes à lui, je les trouve pas très bons. Genre, j'ai du mal avec ses épaules en pique, en fin de saison 2, le nouveau costume qu'il a en fin de saison 2, j'ai vraiment du mal. Surtout que le costume qu'il a en fin de saison 2, c'est vraiment le costume de James Gunn du film Superman, quoi. Donc ça m'a un peu fait rire en termes de design, ça ressemble pas mal, je trouve. Et puis voilà, j'ai bien aimé le fait que le personnage découvre petit à petit ses origines, qu'il soit malmené par Brainiac. Du coup, Brainiac, on reprend les origines de la série animée de Bruce Timm, où du coup c'était l'IA de Krypton. Pour le coup, lui, j'aime bien le fait que lui, j'aime bien son design à lui.
son design du coup épuré à lui, le fait que son visage ce soit son logo, en fait son visage c'est son logo en triangle, donc j'ai bien aimé le fait qu'il a une cape, qu'il a un côté un peu mystique, qu'il a élevé Supergirl comme sa fille, et qu'il veut rebâtir le Krypton un peu guerrier, le Krypton envahisseur à son image. J'ai trouvé l'idée cool par rapport à Jor-El par exemple qui voulait créer un Krypton qui était plus bénéfique au monde. Donc j'ai adoré ce délire-là de Brainiac qui a anéanti des civilisations entières pour créer son Krypton. Donc j'ai bien aimé toutes ces refs-là à Thanagar, donc la planète de Hawkman qui est détruite, au Green Lantern avec ce Green Lantern donc qui fait un caméo au paradémon de Darkseid. Donc je suppose que Darkseid popera dans les prochaines saisons peut-être bien. Donc j'ai bien aimé ce délire-là du Brainiac un peu envahisseur, sans émotion, qui est juste là pour reconstruire ce que son programme voulait, donc recréer Krypton. Et j'ai bien aimé ce délire à la Vegeta, je crois que c'est bien ça, la Vegeta. À la Vegeta où en fait Supergirl c'est Superman méchant en fait. C'est Superman qui a été éduqué pour faire la guerre, pour buter tout le monde et pour anéantir tout le monde. Et en fait on se rend compte qu'en fait Supergirl non, c'est un personnage qui est humain et qui a en fait été malmené et qui a en fait été mis en mode méchante par Brainiac, parce qu'il la contrôle. Et donc j'ai adoré cette réinvention de Supergirl qui était en fait l'esclave de Brainiac et qui ensuite est libéré par Superman et qui devient ensuite un personnage qui est traumatisé par tous les meurtres qu'elle a commis sans le vouloir. Donc c'est un personnage qui est beaucoup plus ambigu et beaucoup plus sombre. Et au final, quand tu enlèves la puce qui la contrôle de Brainiac, bon, au final c'est un personnage, c'est vraiment la Supergirl des comics. Beaucoup plus choupie, beaucoup plus attachante, beaucoup plus humaine, un peu plus hargneuse quand même. Donc je trouve que ça fait aussi une très bonne transition envers cette Supergirl et celle qu'on aura du coup dans le film éponyme de Craig Gillespie en 2026. Et donc qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'autre sur les personnages ? Bon, il y a eu un épisode multivers j'imagine que c'était un peu une parodie de Marvel avec le conseil des Kang, le conseil des Reed Richards, avec le conseil des Lois Lane. Bon, un concept un peu bizarre, mais vas-y, on pardonne, on va dire ça fait le café. Cet épisode du multivers où du coup t'as le caméo de tous les dessins animés Superman du multivers. Donc le dessin animé de Fleischer, de la série animée classique, donc ça, je trouvais ça assez stylé. Et forcément, fallait faire de Monsieur MZ Spitlick, je crois que ça se dit comme ça, ce méchant de Superman-là, forcément, fallait en faire un lutin typé animé, avec un design d'animé, donc ça m'a pas dérangé, mais je trouve que ça passait bien avec le lore, de redesigner ce personnage-là, et son épisode était marrant. Et puis il y a ce truc improbable, jamais de ma vie j'aurais imaginé qu'on aurait eu le cerveau et Monsieur Mala dans une série Superman. Il faut savoir que le cerveau et Monsieur Mala, c'est des ennemis de la Doom Patrol et parfois des Teen Titans. En plus, des méchants français, c'est que c'est du coup quand ils parlent en VO, ils ont un gros accent français. Bon, faux accent français, ça se voit que c'est pas des Français qui font les voix. Mais voilà, en plus, ils ont assumé à fond le côté relation homosexuelle entre le cerveau et Monsieur Mala, cette relation amoureuse intellectuelle. Genre jamais de la vie, j'aurais imaginé voir ces personnages-là dans une série Superman. En plus, ils en font des gentils. Donc je trouve ça super cool d'en faire des gentils, donc je les trouve plutôt attachants et c'était marrant de voir ces personnages-là dans la série. Genre improbable de les voir là-dedans, ces persos-là. Jamais de la vie, j'aurais imaginé voir le cerveau et Monsieur Malin, les deux un peu méchants héros franchouillards de l'univers d'ici. Qu'est-ce qu'ils foutent là, sans déconner. Et puis voilà, comme je dis, en termes d'action, surtout le final où ça part sur le soleil de la saison 2, où ça tue Brainiac, c'est vraiment du pur manga, c'est vraiment assez spectaculaire et assez généreux dans l'action. C'est assez stylisé, comme je l'ai dit. Et puis, est-ce que j'ai tout dit ? Ah non, il y a aussi Steel aussi qui est introduit dans un épisode. C'est cool d'avoir Steel aussi, l'un des alliés de Superman, donc ça aussi c'est très sympa. De toute façon, on sait qu'ils vont développer le lore, puisqu'en saison 3, on sait que Lex Luthor sera enfin chauve. On sait que Cyborg Superman, qui a été teasé en saison 2, sera de la partie aussi. On sait que Superboy va popper aussi dans la saison. Donc est-ce qu'ils vont déjà nous faire le délire de Superboy et de Lex Luthor qui va créer un clone de lui-même et de Superman ? On verra bien, mais Superboy va déjà popper dans cette saison-là. Il y a un petit côté Smallville, dans le sens où il y a tout qui pop, alors que Superman il a que 22 ans, genre, donc c'est assez marrant. Mais là, il est déjà Superman, donc ça passe mieux. Donc après, je me dis qu'il y aura plein de personnages à développer qu'ils n'ont pas encore mis. Je pense à Darkseid, je pense à Doomsday. Bon, Doomsday, je sais pas s'ils le feront. Je pense à Zod. J'ai bien aimé le twist où ils nous ont fait croire que Supergirl était Zod à la fin de la saison 1, d'ailleurs. J'ai trouvé la séquence où Brainiac était dans le corps du Superman très badass. Pour le coup, ça c'était le design que j'avais trouvé stylé. C'était vraiment le design Brainiac dans le corps de Superman. Ça c'était cool en termes de car design. Superman était vraiment flippant dans ce design-là. J'ai bien aimé leur réinvention du Black Mercy. Du coup, le Black Mercy qui est censé être une espèce de plante alien qui va sur ton torse et qui te fait rêver à l'infini en fait. Donc j'ai bien aimé cet épisode-là qui jouait un peu sur le concept du film de Bill Murray, là, comment ça s'appelle, Un jour sans fin, où à chaque fois que Lois Lane se faisait tuer, elle répétait sa journée à chaque fois, et où elle devait donc sauver Superman. Et du coup, ça permettait de réinventer un peu Jor-El et Lara, donc dans le lore de Krypton, donc de voir à quoi Krypton ressemblait. Ça m'a fait penser à l'épisode, au très bon épisode de la Justice League avec le Black Mercy,
où Superman justement rêvait d'un monde, rêvait qu'il était kryptonien, qu'il vivait à Krypton et qu'il avait une belle vie avec un fils qu'il a éduqué à Krypton, donc ça c'était... Donc j'ai bien aimé cet hommage-là, et du coup là comme d'hab, ils en ont fait une machine de Brainiac, du coup il pas un truc organique, le Black Mercy, ils aiment bien faire ça j'ai envie de dire. Donc ouais, il y avait tout ça, le fait qu'on développe un petit peu la moralité de Livewire, qui soit pas trop méchante parce qu'on est c'est des mercenaires, tout ce délire là, et puis... Après, la saison 2 était quand même beaucoup plus axée sur l'intrigue de la série que la 1. La 1 t'avais quand même un méchant par semaine, à peu près. La 2, t'as quand même beaucoup d'épisodes où c'est vraiment de l'intrigue qui avance. Par contre, j'ai pas du tout aimé leur réinvention de Toyman, donc de Winslow Shot, qui est censé être l'ancien collègue du général Lane. Bon, j'ai pas trouvé ça oufissime. Bon, il y a aussi Silas Stone qui pop, donc le futur père de Cyborg. Ils ont aussi intégré Atomic Skull dans la team des persos qui ont des designs moches. Donc comme c'est Atomic Skull qui est un ennemi de Superman, son design est un peu moins moche, parce qu'il a son crâne en flamme qui est stylé, hein, évidemment. Donc ouais, il y a tout ça, on a tout le programme Checkmate qui teasait tout ce qui touche à Cadmus, donc on te tease tous les bails qui touchent à Amanda Waller, la kryptonite qui est introduite aussi. Donc les OMAC aussi, les robots OMAC, bon aussi une réinvention de OMAC que j'ai pas trouvé très intéressante, vu qu'OMAC dans les comics c'est quand même plus stylé que ce qu'ils ont fait là. Voilà quoi, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Ouais bon, le Dr. Ivo ils ont vraiment fait un Tony Stark bis aussi. L'Intergang c'était pas ouf, bon peut-être qu'ils mettront Bruno Mannheim, le chef de l'Intergang, en saison 2. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, moi j'ai très hâte de voir où va aller la série. Honnêtement, pour le coup, c'est typiquement une série où tu peux faire apparaître des personnages de l'univers d'ici de n'importe quel bord. Bon, de préférence qu'ils introduisent des personnages de l'univers de Superman comme Crypto, l'Éradicator. Bon, peut-être pas John Kent, hein, trop jeune, mais Superboy évidemment. Donc tout ce qui touche au lore du Superman, Bizarro. Bon, de toute façon, ils peuvent faire plein de trucs pour les autres saisons. Hein. Bizarro, Bizarro, genre c'est la seule rêve que j'ai. Bizarro, Mongoul, tous ces méchants là. Donc voilà, comme j'ai dit, en termes de réinvention, ça passe ou ça casse, il y a des méchants, c'est moins bien, des méchants aussi, j'aime bien leur réinvention, j'ai vraiment bien kiffé leur Brainiac, leur version de Brainiac un peu flippante, hein, vraiment très très froid. Et puis comme j'ai dit, j'ai hâte de voir où tout cela va mener en saison 3. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous recommande cette série qui est vraiment kiffée, du boom au cœur, c'est vraiment très agréable à regarder, vraiment, c'est très sympa à regarder, à tout mater d'un coup. Donc voilà, c'est encore une série d'ici que je vous recommande. Bon, encore une série avec une animation pas ouf, et j'espère qu'on aura droit à une série animée d'ici dans l'avenir, avec une animation qui mérite le coup d'œil quand même. Ben, je pense à la série animée Wonder Woman que James Gunn est censé développer, parce qu'à côté t'as X-Men 97 qui les met à terre, à plat de couture. Mais en termes d'histoire, de tonalité, d'ambiance, on sent que c'est une série qui est vraiment sincère dans ce qu'il traite, et c'est cool. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.